Michel Niablé, fondateur, directeur général Anmongo.com, entrepreneur dans le domaine du média, promoteur d'événements, commissaire général des événements à Anmongo, On est classe et Abidjan Music Fitness. Tout est parti du village d'Anmongo après mon brevet de technicien supérieur, le brevet de technicien en informatique industrielle et maintenance. Et ensemble avec mes collaborateurs, mes amis d'Anmongo, nous avons décidé de créer cette plateforme dénommée la CIA qui avait pour objectif de lutter contre le fléau du broutage, cybercriminalité qui était bien évidemment une situation encore plus dangereuse à Anmongo. Et à notre manière, on a essayé de contribuer à cette situation, donc qui était de former les jeunes d'Anmongo à la bonne pratique de l'outil informatique. Et je pense que Anmongo a bénéficié de cela. Nous avons créé des formations et c'est en 2014, sur bien évidemment les conseils de nos grands frères, nous avons réussi à migrer cette plateforme qui avait pour dénomination CIA. Pour la petite histoire, ce que vous devez savoir, c'est que la dénomination Anmongo.com a été aussi une affaire du grand frère Assalfo, qui à travers ses conseils, nous a permis de changer cette dénomination qui était CIA à Anmongo.com. C'est cette petite histoire que j'explique par moment quand je suis lors des interviews pour dire qu'il a vraiment contribué parce que, je me rappelle encore, il nous disait mais la CIA c'est bien, mais la CIA c'est un nom déjà connu aux États-Unis. Donc Michel essaie plus ou moins de nous proposer certains noms qu'on va ensemble choisir. C'est à la suite de ces conseils-là que nous avons décidé. Aujourd'hui, je pense que ce nom nous porte bonheur. C'est aussi grâce au grand frère Salfo du groupe Magic System. Donc voici comment est né Anmongo.com et c'est en 2014. Nous avons bien évidemment commencé à exercer notre métier de média. Média d'abord pour relayer les informations depuis Anmongo. Et c'est à la suite de cela, les sollicitations sont venues parce que dans le temps, le digital n'était pas encore bien évidemment promu. Nous avons décidé d'être présents à toutes les activités en Côte d'Ivoire et à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Comme référence, nous avons le FEMUA, le Festival des musiques urbaines d'Anmongo, dont nous avons commencé à travailler autour de ce festival depuis la 6e édition. Donc de la 6e édition jusqu'à la 13e aujourd'hui, vous comprenez avec nous que nous avons acquis beaucoup d'expérience. Et c'est en 2018 que nous avons décidé avec mon équipe de lancer Abidjan Music Fitness Day qui veut sensibiliser la population ivoirienne à la pratique du sport, sensibiliser la population ivoirienne contre les maladies cardiovasculaires. Tout part d'une passion. J'étais président des parlements de l'enfant du Côte d'Ivoire, c'était à Vridi-Ako. J'avais cette envie-là, toujours cet amour-là d'organiser des activités pour enfants, organiser des activités pour jeunesse. C'est une envie que j'ai traînée jusqu'à aujourd'hui. Mais en tant que promoteur, je dirais que l'appétit vient en mangeant. Quand nous avons lancé la première édition, nous avons eu beaucoup de difficultés, nous avons eu beaucoup de ratés. Mais après des conseils, après des observations, nous avons pu corriger ces erreurs-là jusqu'à atteindre ce niveau que nous avons aujourd'hui. Donc, parler de promoteur, je pense qu'au-delà de faire des formations, c'est d'apprendre et faire des stages auprès des promoteurs dans des grands festivals ou dans des grands événements. Je pense que la plus grande difficulté, c'est d'arriver à créer le déclic auprès des partenaires. Parce que sans partenaires, sans moyens financiers, je pense qu'on ne peut pas créer, on ne peut pas lancer un événement. Le dossier de sponsoring, le dossier de présentation de l'activité, permettre à ce que le sponsor soit rassuré de pouvoir avoir, au-delà de sa visibilité, de pouvoir gagner un plus pour son entreprise. Donc je pense que c'est cette difficulté-là que tout promoteur doit s'attendre. Je lance un projet, oui, mais est-ce que j'ai un truc de pouvoir convaincre son partenaire, de pouvoir convaincre ses financiers qui vont aider à l'organisation? Parce que comme je l'ai dit, sans finance, on ne peut pas organiser un tel événement. Abidjan Music Fitness, c'est d'abord un concept que nous avons initié depuis la première édition qui avait pour objectif d'abord d'allier la musique et le sport. Parce que nous sommes dit que l'Ivoirien aime la musique, l'Ivoirien aime bien évidemment le show, l'Ivoirien aime aussi ce qu'il faut comprendre les artistes, c'est-à-dire les célébrités. Donc chez nous, notre concept, c'est de permettre à ce que ces artistes qu'ils aiment bien, qu'ils veulent voir, soient des coachs de fitness pour l'occasion. Donc notre concept, c'est d'allier musique, sport et célébrité pour donner un concept dont nous avons dénommé Abidjan Music Fitness. Depuis sa première édition, c'était un événement qui se tenait bien évidemment à l'INGS Makori, qui était juste un événement ponctuel à une date, donc la deuxième semaine du mois de décembre.
de chaque année. Et depuis la deuxième édition, nous avons positionné cet événement comme une caravane qui va sillonner plusieurs communes et villes de la Côte d'Ivoire. Et c'est à la suite de cela, nous avons décidé de pérenniser ce système. Nous sommes sollicités dans plusieurs communes et villes, de Koumassi, de Treichville, de Yopougon, de Bassam. Et là, nous avons fait également aussi Boaké. À travers notre page, nous lançons des sondages pour demander des communes et des villes qui souhaiteraient accueillir cet événement. Donc je peux dire que c'est un événement qui est aujourd'hui en train de prendre du terrain auprès de la population ivoirienne. C'est un événement gratuit, comme je l'ai dit en entame, c'est un événement à caractère social. Mais avant de participer à l'activité, nous avons un service médical. Donc c'est un événement qui est suivi de bout en bout. Tous ces événements que nous avons pu faire, toutes ces actions que nous avons pu mener, que nous avons aujourd'hui cette petite notoriété que nous avons. Et ce qui nous a valu d'être nominés dans une cérémonie de distinction à Kigali, dont nous avons été primés. C'était le 27 septembre dernier à Kigali, dont j'ai reçu le prix du meilleur promoteur de presse en Côte d'Ivoire. Quand j'ai reçu cette note d'information pour dire que je suis primé à Kigali, pour moi, sincèrement, c'était vraiment une nouvelle de waouh. Passant cette information à mon équipe, c'était vraiment une joie que nous avons tous partagée. On ne s'attendait pas à ce prix. Je connaissais cette cérémonie de loin. J'ai vu les années précédentes, avant que je sois nominé, Go Michel qui avait eu ce prix, Boum Mamadou également aussi, qui avait été reçu par la première dame. Je pense que nous avons relayé ces informations. Et l'année qui a suivi, je reçois un courrier de ce même prix. Vraiment, ça a été vraiment une information qui a soulagé toute l'équipe. Aujourd'hui, à travers Abidjan Music Fitness, nous avons mis objectif toucher la jeunesse. Nous, notre cible, c'est la jeunesse. Et je pense que touchant la jeunesse, on peut toucher la Côte d'Ivoire entière. Michel Nablé, c'est un passionné de tout ce qui est communication, tout ce qui est culture, musique. Je pense que nous sommes venus dans ce milieu de la culture avec plus d'assurance. Comme je l'ai dit, moi j'ai commencé très tôt, à bas âge, avec le Parlement des enfants de Côte d'Ivoire. C'était des activités culturelles, tout ce qui tourne autour de la culture. C'est pour moi quelque chose de symbolique et je pense que je vis ma passion. Je pourrais inciter la jeunesse ivoirienne, sinon africaine, à lancer des initiatives personnelles ou collectives, pour pouvoir essayer d'impacter la société, impacter positivement la société. Et je pense qu'avec ces initiatives, vous verrez que les choses viendront de façon naturelle. Donc je pourrais dire à tous ces entrepreneurs qui vont suivre cette vidéo, étant entrepreneur, il faut oser. Étant entrepreneur, il faut se donner des objectifs. Étant entrepreneur, il faut aussi se former parce que c'est important. Je veux à travers cette petite note lancer un appel afin que cette jeunesse d'Anne-Mombo puisse se réveiller, puisse encore se donner des objectifs de pouvoir relever les différents défis. Magic System l'a fait à travers ces différents projets. Je pense que nous avons encore des talents à Anne-Mombo, nous avons encore des personnes ressources à Anne-Mombo. Je veux qu'on se lance à travers nos différents projets afin de donner à Anne-Mombo ce qu'Anne-Mombo mérite. À l'instar d'Anne-Mombo, je voulais également aussi inciter tous les jeunes des différentes communes et quartiers de la Côte d'Ivoire à lancer des initiatives, à faire de même dans vos différentes communes, dans vos différents quartiers, afin que vos différents quartiers soient aussi connus comme Anne-Mombo. Aujourd'hui, à travers Magic System, vous connaissez Anne-Mombo. Je pense que vos différents quartiers également aussi peuvent être connus dans le monde entier. Et c'est ensemble que nous avons construit la Côte d'Ivoire. Alors, en tant qu'enfant d'Anne-Mombo, bien évidemment, on ne va pas finir cette interview sans, bien évidemment, chanter. Premier Gaou n'est pas Gaougo, deuxième Gaou qui est Nyatao, Merci.